Kiou les amis, vos énergies du mardi 22 octobre. J'espère que vous passez un bon début de semaine et que le lundi n'a pas été trop compliqué. La reprise. Allez, on y va? Mardi 22 octobre, on commence par l'oracle de la forêt de Gaïa. La sorcière. Alors celle-là, il y a quelqu'un qui vous en veut. Elle est pas belle. Il y a quelqu'un qui vous en veut. Attention à vous, faites bien le tri des personnes qui vous entourent. Je vais vous lire le message, posez-vous une question, mais je pense que vous avez déjà la réponse. Posez-vous une question, je vous réponds par oui ou non. La réponse est non. On vous dit, la sorcière signale des obstacles ou des énergies discordantes qui entravent la réalisation de l'objet de la question. Vous n'êtes peut-être pas en adéquation avec vos paroles, vos souhaits et vos actes. La sorcière vous incite à travailler sur votre bien-être émotionnel en vous libérant des pensées limitantes et en cherchant des moyens de cultiver des pensées positives et constructives. Ne craignez pas d'affirmer votre individualité, soyez fiers de qui vous êtes et ne laissez pas les jugements extérieurs vous décourager. Restez centré sur vos besoins, sur vous et sur votre cœur. L'interprétation. Quelqu'un vous en veut, quand même. Quelqu'un vous en veut en tant que... En tant que messagère, la sorcière vous met en garde contre les personnes néfastes qui essaient de vous manipuler. Elle vous invite à être vigilante, à protéger votre énergie en évitant les personnes, les lieux ou les comportements qui sont nocifs pour vous. En prenant les bonnes décisions, vous devriez pouvoir créer les changements positifs dans votre vie. Ouais, il y a encore des décisions à prendre et peut-être que vous avez du mal à vous éloigner de certaines choses qui sont quand même assez toxiques. Ça peut être amical, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. Vous adaptez à votre situation, c'est pas seulement l'amour, mais la relation amoureuse comme on l'entend. La sorcière utilise ses pouvoirs pour infliger des souffrances aux responsables de ses blessures et injustices. Ne cherchez pas à vous venger non plus, parce que c'est vous que vous allez rendre malade. Laissez faire le karma, même si je sais que ça va parfois pas si vite. Elle incarne la liberté et l'indépendance contre les restrictions sociales. Elle brise des chaînes de l'oppression en se vengeant de ses ennemis. Indépendance, discernement, manipulation, pouvoir. Ne cherchez pas à vous venger, ça ne vous apportera rien de bon. Allez, on est parti avec le tarot pour vos énergies prédominantes, votre force et votre challenge. Pour ce mardi 22 octobre. 22 octobre, tout court, ça suffira. Allez, on y va. Votre énergie prédominante pour l'empereur. Bon, c'est bon, ça va. L'empereur et l'impératrice, on a le couple, on a le couple symbolique quand même là. Alors, j'ai possiblement quelqu'un qui cherche à garder un petit peu le contrôle sur vous, à vous garder sous le coude si c'est relationnel. Et si c'est professionnel, qui a un pouvoir sur vous et qui s'en sert d'une manière assez négative. Voilà, si jamais vous avez une relation sur un lieu de travail, faites attention. Petit message pour certains peut-être. Bon, j'ai l'empereur. Donc l'empereur, on est dans une énergie quand même, votre énergie, c'est vous. L'empereur, vous régnez, vous dirigez votre royaume. Vous avez beaucoup de responsabilités à gérer. Vous avez beaucoup de choses à faire. Beaucoup de soucis aussi en tête. Vous êtes dans le contrôle des émotions. Et en même temps, l'impératrice qui vient adoucir tout ça, qui vient équilibrer tout ça. Et on a la tempérance. Donc, clairement, il y a des choses que vous allez, en ce mardi 2, vraiment réussir à canaliser. Ce goût de... J'ai envie que... Alors, je vous donne un exemple. J'ai envie que cette personne se rende compte qu'elle est sur le mauvais chemin. Non, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre souci. J'ai un problème avec mon patron j'ai un problème avec l'autorité aussi pour certains. Et j'ai un problème avec mon patron qui me donne des ordres qui sont complètement injustifiés. On se calme, on prend les choses avec relativité, on s'éloigne un petit peu de ses émotions. Et avec beaucoup de calme, les choses vont s'apaiser ce mardi. Elles peuvent commencer mardi matin de feu de Dieu, avec peut-être un peu d'impulsivité aussi. C'est très équilibré dans la journée, ne vous inquiétez pas.
Vous avez les capacités pour équilibrer tout ça. Mais pour d'autres, au niveau amoureux, par contre, j'ai un couple vraiment symbolique, là, l'impératrice et l'empereur. On a un homme qui est peut-être dans une énergie de dirigeant, de contrôlant, peut-être quelqu'un qui contrôle ses émotions, et vous qui venez apaiser tout ça. On a une guérison, quoi qu'il en soit, la tempérance, on a une guérison qui est en train de se faire, on a des choses, prenez les choses avec le plus de calme possible, parce que la guérison est en train d'opérer. Et de votre côté, vous avez appris à lâcher prise et à ne pas rester dans le contrôle. C'est très très positif, ne pas rester dans le contrôle pour s'occuper de vous, pour vous nourrir de choses dont vous avez besoin, qui vous font du bien et dont vous avez envie. Un manque de confiance en vous peut-être et encore besoin de repos. Alors, vous adaptez. Il y a un manque de confiance chez quelqu'un. Il y a une personne qui imagine qu'une situation est complètement bloquée avec le 8 d'épée. On est dans le mental, on essaye de trouver des solutions, mais on se dit, bah, c'est bon, c'est mort, je laisse tomber et je vais me reposer et prendre soin de moi. Il y a pas mal d'épées, deux arcanes, 3 arcanes sur 5 majeurs. Il y a des énergies assez fortes quand même, hein, ce mardi. Hein. C'est pas des arcanes majeures, c'est... l'impératrice, et si. Si. N'importe quoi. Bon, ne rentrez pas dans le jeu peut-être d'une personne qui va chercher à vous piquer, qui va chercher à vous contrôler, qui va chercher à avoir le contrôle sur vous, tout simplement. Ouais. Ne cherchez pas à lui rentrer dans le lard. Et ne vous imaginez surtout pas qu'une situation est bloquée. Prenez du temps pour vous, guérissez certaines blessures qu'il vous reste. Certains mentales aussi, hein. Mental, là, 4 d'épée, 8 d'épée, on est dans le mental, on n'est pas beaucoup dans les émotions, là on réfléchit énormément, recentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur le cœur. En force, on a quelqu'un qui n'a plus de doute. Oh là là, c'est pas une journée forcément très très facile, je vous le cache pas, ce mardi. Hein. On a quelqu'un qui a énormément de doutes au niveau d'une relation stable, équilibrée, d'un engagement possible avec quelqu'un, d'une finalité, si c'est professionnel, vous avez énormément de doutes. Tellement de doutes que clairement votre force c'est l'éloignement, vous vous êtes détaché. Alors soit éloigné d'une manière physique, soit dans les émotions, vous vous êtes vraiment beaucoup éloigné. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus d'espoir. Parfois, dans certaines situations, il faut savoir s'éloigner pour mieux se retrouver. Là, éloignez-vous. Hein. Éloignez-vous parce que ça va vous faire péter les plombs. Il y a une situation qui risque de vous énerver grandement là. Donc, votre force, c'est de ne plus avoir de doute. Vous savez où vous en êtes, vous acceptez. Vous savez qu'une personne peut-être est dans une situation bloquée, dans une situation professionnelle qui fait que ça n'avancera pas, ça n'évoluera pas, une situation sentimentale qui n'aboutira pas non plus, il n'y a pas d'engagement possible, etc. Vous adaptez. J'ai effectivement le fait que vous tourniez les talons, que vous vous éloignez et au niveau émotionnel, c'est pas facile. 5 de bâton, ce sont des obstacles. Vous avez du mal, effectivement, mais vous les franchissez, vous l'avez en force. Vous avez déjà fait le plus dur, on me dit. Hein. Donc, vous restez quand même très positif ou positive. Restez, en tout cas, mais c'est ce que je sens, parce que, clairement, un échec nous sert à apprendre et à retenir les leçons. Un échec nous sert à rebondir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Puis, c'est pas vraiment un échec, c'est un apprentissage. J'utilise le mot échec, je ne devrais pas. Pour d'autres, j'ai une formation possible au niveau professionnel. Hein. Quelque chose que vous avez à laquelle vous avez longtemps hésité. Vous vous êtes posé des questions. Longtemps vous avez eu peur, vous avez été dans les doutes et vous vous êtes éloigné de ces doutes. Vous avancez pas à pas, mais vous franchissez obstacle par obstacle et il y a quelque chose de très positif pour une formation, une reconversion professionnelle. Quand je dis formation, voilà, une reconversion professionnelle, un apprentissage. Le challenge, le nouveau départ. Vous avez l'impression ce mardi, vous risquez d'avoir l'impression ce mardi de ne pas vous en sortir, de voir jamais la fin de quelque chose. Restez positif, je vous en prie, restez positif parce que vous avez l'impression que le changement ne sera pas possible. Mais si, c'est possible. Vous avez l'impression que vous ne serez jamais heureux sentimentalement. Vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais rencontrer quelqu'un de nouveau parce que vous n'êtes pas libéré d'une personne ou que vous avez encore quelqu'un dans la tête. Vous avez l'impression que vous ne pourrez pas redémarrer
quelque chose de nouveau. En challenge, on a quand même 2 as. Donc là, il y a une situation nouvelle qui arrive à vous et qui risque de vous faire très très peur aussi. Hein. Pourtant, on vous annonce le changement. N'ayez pas peur du changement, jetez-vous dedans. Ne restez pas dans votre zone de confort. Parce que... Non. Non, non, ne restez pas dans votre zone de confort et n'ayez pas peur. Ne craignez pas ce renouveau. Si on vous met sur une piste de renouveau, si vous êtes guidé, parce que vous êtes guidé, même si vous ne les entendez pas, les messages qu'on vous envoie, vous êtes guidé inconsciemment, vous vous dirigerez vers ce qui est bon pour vous et vous avez largement fait le travail. N'ayez pas peur du renouveau. J'en remets une sur le challenge. Et ouais, n'ayez pas peur de vous éloigner de choses qui ne sont pas, qui ne vibrent pas comme vous, qui ne vous amèneront pas ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin et ce que vous méritez surtout. Il y a un deuil, il y a une séparation, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça nécessite du chagrin, vous allez passer par du chagrin, par de la tristesse, ouais. Et après, ça ira. C'est que temporaire, on ne reste pas toute une vie dans le chagrin. Et je sais à quel point c'est compliqué, je parle un peu comme un livre, mais j'ai une expérience de vie moi aussi. Je sais à quel point ça peut être compliqué. Donc, laissez-vous accepter. Accepter que vous devez peut-être passer par une séparation, par arrêter quelque chose pour aller vers ce renouveau. C'est nécessaire de vous libérer là. D'accepter de finir cette libération-là. Qu'on nous pousse à faire en plus en ce moment, hein, parce que là, vous allez ce mardi 22 être sûrement poussé dans vos retranchements. Ou alors pour certains, vous pensez qu'une situation est bloquée parce que quelqu'un ne se séparera jamais, parce qu'on ne veut pas... J'ai un peu le sentiment que ce mardi, vous allez vous sentir pas très beau, pas très belle, pas très bien dans votre corps, vous n'allez pas vous sentir aimé, vous allez vous replier sur vous-même. C'est pas forcément négatif si c'est constructif dans le sens où vous prenez soin de vous, vous repliez sur vous-même parce que vous allez faire une séance de sport ou parce que vous allez vous offrir un massage ou parce que vous allez, peu importe. Ne vous jetez pas, n'ayez pas peur de vous jeter dans le renouveau, vraiment, parce que là, le renouveau qu'on vous annonce, il est très 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 beau. Professionnellement, on a le phénix qui renaît de ses cendres, on a de la fougue, de la passion qui est retrouvée. Au niveau amour, on a possiblement une nouvelle rencontre qui va arriver à vous. Le changement, n'ayez pas peur de l'opérer. Le changement, il s'opère par une séparation, une coupure, quelque chose qui s'arrête. C'est effectivement renoncer, c'est choisir, c'est forcément renoncer. Pour d'autres, professionnellement ou plus général, d'un message plus général, vous êtes protégé financièrement. Il y a une décision de justice qui est en cours, que vous avez pris à bras-le-corps là, une bataille juridique possiblement, et j'ai vraiment le magicien, une belle réussite. Donc vous avez pris les bonnes décisions, en tout cas vous avez fait le nécessaire, et là j'ai une belle réussite. Même si ça a été très très compliqué. Vous avez besoin de laisser ça derrière vous. Et là, il y a une nouvelle au niveau de la justice, en tout cas, qui arrive. Et ça va vous permettre, là aussi, de reprendre un nouveau souffle. Allez, 77. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, les 77 ? Mardi 22 octobre. Oh, c'est pas chouin, mais douceur, hein, ce mardi. Prenez les choses avec beaucoup de douceur, c'est nécessaire. Bon, voilà, j'ai des obstacles, j'ai des conflits ce mardi, hein, on vous le redit. Hein, des obstacles, des conflits. Par contre, vraiment, sur l'automne, on vous parle d'une situation, d'un retournement de situation très positif parce qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière de votre côté. Il y a aussi un travail d'introspection qui est fait. Qui est fait de votre côté, en tout cas, hein, parce que... j'ai quelqu'un qui, possiblement dans votre entourage, tourne le dos à ce travail d'introspection. On reste dans sa zone de confort là. Et sur l'hiver, j'ai quelque chose qui va se produire avec énormément de conflits et qui va peut-être possiblement faire prendre conscience à cette personne que on doit apprendre à dire non pour un nouveau départ. Mais ça, on parle de l'hiver. Quoi qu'il en soit, vous, j'ai vraiment une mise en lumière sur un engagement qui peut-être n'aura pas lieu et vous entamez un nouveau départ. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Vous dites non. Vous dites non parce qu'un engagement ne pourra peut-être pas se produire et qu'il y a des schémas répétitifs et que ça dure depuis trop longtemps et que c'est trop toxique pour vous et que vous avez envie de vous orienter vers une nouvelle rencontre et de faire ce choix-là, vous, le consultant ou la consultante.
Mais j'ai vraiment le fait du coup d'une mise en lumière et qui va mener un nouveau départ, un déplacement, une invitation peut-être pour sortir ou pour quelque chose qui se prépare, mais ou une annulation de quelque chose qui s'était préparé et on annule au dernier moment et ça vous rend triste, c'est possible. Mais il y a de la méfiance, il y a de la tristesse, et il y a une pause qui est nécessaire, la pause nécessaire pour le renouveau, et on parle d'une énergie féminine, qui par la suite aura un retour à la stabilité. Vous adaptez, je ne parle pas forcément du retour de quelqu'un. Allez, on y va. Mais retour très très ancré. Bon, j'ai le succès, j'ai le triomphe qui saute. Donc vous allez réussir. Faites-vous confiance. Et si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça parlera peut-être qu'à certains bien sûr, mais si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, ben reprenez une activité physique, prenez soin de la nourriture que vous avalez. Faites attention à votre sommeil, prenez soin de votre peau, enfin, peu importe, là aussi vous faites, c'est vous qui voyez, mais faites les choses pour aller bien en profondeur. Alors, en énergie prédominante, on a la naissance. On a quelque chose de nouveau qui, effectivement, vous fait quand même, encore une fois, très très peur. Et pourtant, la plus belle carte du jeu. Vous avez peur de renouveau, il y a quelqu'un qui a peur du renouveau, quelqu'un qui a peur de se jeter dans une relation naissante, dans un engagement officiel, enfin un engagement. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de positivité. Alors, quelque chose de naissant qui peut faire peur à certains et qui peut permettre pour d'autres, il y a une chance divine. Il y a quelque chose qui va se passer. De toute façon, si vous ne prenez pas, je suis désolée de vous le dire, vous ou une personne proche de vous, si quelqu'un ne prend pas une décision d'acter, on a une chance divine, on passe à côté de sa chance. Là. On reste dans des énergies toxiques, mais on passe à côté de sa chance. C'est comme s'il y avait une personne qui devait faire des choix et qui hésite encore à les faire, mais clairement, si on passe là à côté de sa chance, il n'y en aura plus d'autres comme celle-ci. Et on va s'en mordre les doigts. Ne passez pas à côté de votre chance parce que c'est nouveau, parce que ça vous fait peur. Alors que ce que vous vivez actuellement est toxique. Bon, j'ai plus un homme qui est dans ces énergies-là de toxicité, de médisance ou entouré de personnes médisantes, qui peut effectivement saisir sa chance pour quelque chose de naissant, mais qui est encore beaucoup dans les peurs. Et pourtant, il y a énormément d'amour, hein, de joie, de bonheur. On vous parle de l'hiver. Hein. De l'hiver, soyez serein ou sereine, hein, parce que j'ai l'amour partagé, j'ai l'union, j'ai la fusion des sentiments, mais ça ne veut pas dire que c'est tout de suite et ça ne veut pas dire qu'il faut accepter, hein, vous de votre côté. Hein. J'ai l'amour partagé et j'ai quelque chose d'enrichissant hein, au niveau matériel, au niveau financier. Hein. Très, 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 très intéressant pour vous. Vous allez retrouver votre joie parce que j'ai... Vous allez retrouver votre joie parce que j'ai de toute façon une énergie... Ouais, une énergie... Moi, j'ai de la matérialité, j'ai de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place de votre côté. Hein. J'ai de l'argent qui arrive et ça va vous permettre de faire, vous, vos nouveaux projets, de passer un petit peu outre tout ça, là. Fermer votre force, c'est de fermer la porte. Putain, vous rouvrir la porte à la prospérité. Vous fermez certaines portes et vous ouvrez celle de la prospérité. Sentez-vous mériter le meilleur. C'est ce que j'entends, comme la carte de porte de l'intuition, je crois. Il faut que ce soit très ancré en vous. Il y a des solutions. Pour certains, j'aime bien... Hein. Si pour l'instant, vous avez besoin encore de vous reposer, ça ne veut pas dire que les choses ne bougent pas, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt ou prête à accueillir ce qui va arriver à vous non plus. Hein. Mais là, j'ai vraiment des solutions qui sont trouvées. J'ai la porte et j'ai la maison. C'est possible qu'il y ait quelque chose au niveau immobilier qui se prépare pour vous. Hein. Ah ouais, il y a vraiment en force, vous dites les choses, vous n'avez plus peur de dire les choses. Et peut-être que ça va choquer quelqu'un, mais j'ai quand même des... Ça va choquer quelqu'un parce que vous manquez à quelqu'un, hein, c'est sûr. Mais peut-être qu'une personne comme l'empereur, on a vu, vous pensez un petit peu acquise ou acquis. Style, il suffit que je lui envoie un message pour que c'est bon, elle revienne ou il revienne. Non. Bon, là, j'ai effectivement le manque, la tristesse. Quelqu'un vous manque, il y a de la tristesse, c'est sûr. On ne vous dit pas le contraire, c'est pas parce qu'il y a de la tristesse qu'il faut accepter n'importe quoi. Et là, vraiment, j'ai quelque chose qui tombe un petit peu... comme un coup de tonnerre avec des discussions, des choses qui peut-être vont être révélées. Hein. Reposez-vous.
reposez-vous, restez centré sur vous, restez centré sur vos projets, nourrissez-vous de bonnes choses, même si ça fait de la peine, et ayez confiance dans le sens où il y a peut-être mieux qui vous attend. Yes. Le challenge, c'est la communication, les nouvelles qui arrivent à vous. Soyez très à l'écoute de ce qu'on va vous dire. Soyez très à l'écoute de ce qui va être dit. Soyez très à l'écoute de vos ressentis aussi, hein, on me dit. Ne vous voilez pas la face, clairement, et dites non. Ça risque d'être compliqué pour vous de dire non. Ça risque d'être très 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 compliqué de dire non parce que vous avez vraiment peur de vous jeter, peur de perdre quelqu'un, peur de vous jeter dans du renouveau, peur de ne pas être à la hauteur. Enfin, ce mardi-là, c'est un peu compliqué quand même. Et je suis désolée, je ne peux pas toujours être dans des énergies, on ne peut pas toujours être dans des énergies de ouh, popilop. C'est un peu compliqué. Mais clairement, j'ai... Poursuivez votre route sur l'automne là. Vous êtes en plus dans de belles actions, de beaux projets, de belles actions. Vous êtes dans de très très belles émotions. J'ai un très beau succès, un triomphe de votre côté. Et rapidement voir des choses qui bougent, peut-être un voyage de prévu ou peut-être un déplacement à l'étranger. Si c'est ça, pour certains, c'est une réussite totale sur l'automne. Vous continuez votre route. Quoi qu'il en soit, les choses vont être révélées et elles seront révélées quand ce sera le bon moment. Là aussi, bon moment. Là aussi. J'ai quelque chose de très ancré qui revient de toute façon à vous. De très ancré et de très stable. Allez. De quoi nous parle-t-on en général ou en pro pour ce mardi 22 octobre? De votre épanouissement. De votre épanouissement qui est pour l'instant un petit peu bloqué, un petit peu obstrué ou que vous n'imaginez pas possible. Avec cette personne, avec ce nouveau travail, etc. Et pourtant, on vous affirme qu'il y a un engagement officiel, on vous affirme une signature de contrat, on vous affirme quelque chose de très très officiel qui arrive à vous. Alors, immobilier, je vous le disais, là j'ai un bail qui est signé encore une fois. Hein. Un investissement, un bail. Une situation où vous avez peut-être perdu, où on vous avait dit non concernant une justice, une décision de justice, etc. Et pourtant, ça se révèle plutôt très positif. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas de quelle manière, mais... et puis, j'ai de l'amour. Hein. J'ai de la chance. De la chance et de l'amour. J'ai peut-être quelqu'un qui, effectivement, doit régler des décisions de justice concernant un lieu de vie, concernant officiellement, en tout cas, quelque chose d'officiel et qui peut-être ne vous le dit pas. Mais pour vous, c'est vraiment très, très chanceux. Un projet immobilier qui aboutit, une décision de justice qui peut-être n'a pas été en votre faveur, mais qui, par rapport à un lieu de vie ou par rapport à une maison, hein, c'est possible, ou un local commercial ou quelque chose comme ça, qui n'a pas été en votre faveur, mais qui pourtant, j'ai une bonne nouvelle qui arrive, des obstacles, mais j'ai quand même une bonne nouvelle qui arrive quand même. En tout cas, j'ai vraiment de la chance et de l'amour, donc croyez en votre chance, et ne désespérez pas et ne ruminez pas. Attention à vos pensées. Attention, faites très attention à vos pensées parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais nos pensées ont un pouvoir qui est quand même assez fabuleux. Et oui, les pensées qu'on envoie à quelqu'un, les mauvaises pensées qu'on envoie à quelqu'un peuvent faire du mal. Les pensées que l'on s'envoie à soi-même, pareil, si on se regarde devant la glace le matin et qu'on se dit « mais je suis une grosse baleine », ça va pas, c'est pas très très conseillé. Restez dans des pensées positives, ça va vous permettre de garder un taux vibratoire haut. Si vous êtes dans des pensées négatives, forcément vous allez attirer à vous déjà le négatif, mais vous allez avoir un taux vibratoire qui va être très bas. Donc pour s'en sortir, c'est pas forcément évident après. Cultivez des belles paroles. Votre force, c'est l'harmonie. Il y a des masques qui tombent, je vous l'ai dit. Hein. J'ai une énergie masculine là, qui fait tomber les masques, hein, qui vous apporte de l'harmonie ou qui, en tout cas, qui vous dit des choses. Pour d'autres, j'ai effectivement un déménagement et des enfants qui sont concernés dans tout ça. Et il y a une harmonie qui est retrouvée par rapport à ça. J'ai de nouveaux projets, hein. J'ai une énergie masculine qui fait de nouveaux projets et qui règle certaines choses par rapport aux enfants. C'est possible aussi que j'ai une énergie masculine qui ait fait preuve de beaucoup d'immaturité, mais qui est en train de changer. Les masques tombent, les mensonges sont divulgués, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de non-dits.
Et j'ai la paix qui arrive. Ouais, j'ai la communication avec quelqu'un, c'est sûr, ça va vous mettre en joie. Alors en début de journée, je vous en prie, ne ruminez pas parce que j'ai clairement quelque chose, si vous savez être à l'écoute, si vous savez être dans le non-jugement. Parce que forcément, il a pu se passer des choses un petit peu compliquées, forcément. Là, j'ai vraiment de la joie qui revient, qui va revenir pour une énergie féminine. Et j'ai vraiment aussi des choix qui sont faits pour le professionnel. Vous faites les bons choix. Les bons choix, c'est le renouveau. Si ça parle à certains. Le bon choix, c'est de ne pas rester dans une situation de toute façon, qui ne vous convient pas. N'ayez pas peur de manquer financièrement, de ne pas retrouver du taf derrière et de ne pas vous en sortir si vous souhaitez vivre de votre passion, si vous êtes si vous êtes professionnellement vers un changement, une reconversion. N'ayez pas peur, parce que vous avez vraiment tous les outils pour réussir. Donc de toute façon, je vous sens très focus sur autre chose. On n'est pas forcément dans les relations amoureuses là aujourd'hui. Pas dans l'amour en tout cas, dans le sens, il y a de l'amour, mais je veux dire, vous n'êtes pas vous êtes dans d'autres, vous avez d'autres objectifs. Vous êtes dans la tempérance, le calme, centré sur vous-même et c'est très bien. C'est nécessaire. Le challenge, c'est la joie. Gardez votre joie parce que j'ai un mental qui a besoin d'être beaucoup plus positif là. En ce mardi en tout cas. Et il y a possiblement des choses qui vont vous frustrer aujourd'hui, mais qui vraiment se terminent bien, parce que j'ai de la chance. Ne croyez en votre bonne étoile, encore une fois. Ça arrive rapidement, prenez-en conscience. Il y a des choses rapides qui arrivent avec un dénouement financier qui est là, des mises en lumière qui vont être faites. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quand même cet aspect encore financier, ça fait plusieurs fois que je le ressens, qui va permettre de débloquer pas mal de choses derrière. Déjà, vous, de vous libérer de vos peurs. Je ne sais pas de quelle manière ça arrive, mais rapidement, un jour, une semaine, un mois. Quelque chose qui a été long. Et c'est vraiment de très belles émotions qui arrivent à vous. Je vois une maison de rêve, je vois de la campagne, je vois de la nature. Un cadeau qui vous est fait. Attention aux personnes qui vont vous entourer, d'ailleurs, qui vont entourer qui vont rentrer chez vous. Attention aux personnes qui rentrent chez vous. Attention aux personnes que vous fréquentez par rapport à ce qui arrive à vous. Il y a pas mal de mauvaises intentions autour de ça. Mais j'ai un foyer qui est tout à fait fidèle à ce que vous souhaitez et des bonnes nouvelles qui arriveront. Mais quand même, restez, croyez, rêvez, autorisez-vous à rêver. Et rêver, ça ne veut pas dire ne pas garder les pieds sur terre. Rêver, ça ne veut pas dire procrastiner et j'ai confiance parce qu'on m'a dit que ça allait arriver. Ben non, bien sûr que non. Alors, vos énergies à vous pour ce mardi 22 octobre au niveau amoureux, au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Amoureux, relationnel. Bon, j'ai possiblement une rencontre qui arrive. Quelque chose de karmique qui va revenir à vous. Ouais, j'en étais sûre. Je disais qu'il va revenir à vous parce que j'ai la nouvelle rencontre, mais ce n'est pas du tout ce que je sens. Donc, la réconciliation, j'ai possiblement quelqu'un... Alors, pour certains, vous évoluez vers une nouvelle rencontre et vous manifestez peut-être une nouvelle rencontre. Seulement, il y a une réconciliation avec quelqu'un et qui est plutôt de l'ordre d'une relation karmique. Qui est là, karmique, âme sœur, quelqu'un qui vous est destiné, ou en tout cas avec qui il y a beaucoup d'amour et beaucoup de belles complicités, mais dont vous vous étiez éloigné parce qu'il y avait une crise et que vous ne vouliez pas vivre cette crise-là. Vous avez su guérir, et vous souhaitez surtout de la stabilité, de la fidélité. Il y a des nouveaux projets qui sont en cours. Des déménagements, des nouveaux projets en cours. Quelque chose de très stable. Un très beau lien. Mais il y a une crise qui n'est peut-être pas tout à fait finie, donc vous vous êtes éloigné déjà. Attention, si cette personne revient à vous, de bien savoir si c'est ce que vous souhaitez. Si cette personne est prête à vous offrir ce que vous méritez. Pour d'autres, j'ai des nouveaux projets qui sont mis en place et qui clairement, peut-être s'il y a un retour, vous allez vous en éloigner parce qu'il y a encore des crises à passer, que vous ne voulez plus revivre ce que vous avez déjà vécu, même si c'est un lien d'âme. Et je répète, ce n'est pas parce que c'est un lien d'âme qu'on reste bloqué dans cette situation, en se disant « oui, mais c'est ma flamme jumelle, donc non, on s'en fout ». Bon, d'abord, les flammes jumelles, moi, j'y crois pas, mais c'est pas du tout ma perception des choses, mais non, on s'en fout.
C'est pas parce que c'est lui ou c'est elle que vous avez ressenti jamais, vous n'avez jamais ressenti cette connexion que c'est forcément lui ou elle. Rien ne vous certifie que cette personne va faire le travail nécessaire. Et puis on n'est pas obligé de se retrouver dans cette incarnation. Vous pouvez très bien vous louper dans cette incarnation encore et vous retrouver dans une prochaine. Alors la force. Waouh. Bah dis donc. Alors la force, j'ai effectivement une énergie masculine qui peut-être était harcelée. J'avais le jugement tout à l'heure qui sortait. Peut-être qu'une personne est montrée du doigt, accusée, harcelée. J'ai quand même des énergies un peu lourdes concernant une tierce personne. Tierce personne, ça peut être une personne en couple si vous êtes un triangulaire, ça peut être tout simplement une ex-compagne, ça peut être la famille, ça peut être des choses comme ça qui... Eh bien, en force, on a cet homme qui se libère de son passé, qui guérit peut-être une dépendance affective ou qui guérit une blessure d'abandon. C'est-à-dire qu'une personne qui met des barrières là. Ah ouais, Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a une personne qui est en fin de cycle. J'ai une énergie féminine qui arrive en fin de cycle de par les choix de cet homme. Quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui pense à vous, qui va venir faire son retour, qui ne veut pas vous lâcher. Mais qui a eu un déclic. C'est plutôt positif. Même si cette personne revient que sur l'hiver. Attention, il est où l'hiver? Il est là. C'est pas le bon moment si cette personne revient tout de suite. Alors, je ne vous dis pas d'être, vous savez ce que vous avez à faire, mais peut-être qu'il va falloir, ou il a fallu que vous vous éloigniez, ou il faut ce mardi que vous vous éloigniez un petit peu. Le challenge, c'est le grand oui. La famille, et ouais. Et ouais, bah, j'ai quand même quelqu'un qui attend l'approbation, donc c'est peut-être plus long. Alors ça, c'est un nouveau téléphone parce que... Ah oui, alors pour ceux qui attendent leur guidance, que je les envoie, parce que vous savez, peut-être pas, mais j'enregistre les guidances d'une manière vocale et je les transmets ensuite par mail. Et comme je suis très embêtée, parce que sinon c'est pas marrant en ce moment, ben, j'ai pris énormément de retard. J'ai tout changé, j'ai investi dans de nouveaux produits. Et il faut juste que je recommence tout à zéro, donc c'est un peu lent, mais vous inquiétez pas, vous allez les recevoir. Donc oui, je disais, j'ai peut-être, excusez-moi, une personne qui effectivement attend, est très patient, est très rusé par rapport à une famille, un environnement familial, et on attend l'approbation de son entourage. Et c'est le challenge. Parce que là, ça fait quand même beaucoup de personnes qui doivent décider pour que vous, ça bouge de votre côté, quoi. Donc, on n'attend pas, on avance, et puis... Alors, je vais voir un petit peu, en changeant de tarot, dans quelles énergies votre autre est, si vous avez une personne dans le cœur. On va juste tirer quelques cartes. On va voir dans quelles énergies votre autre et la personne de votre cœur se trouvent. Les énergies, je parle. Donc, on va voir dans quel état d'esprit il est. C'est le tarot Grand Luxe et Arturo, je ne sais plus quoi, j'arrive pas à le dire, je suis désolée. Allez, les énergies de votre autre. Eh bien, voyons. On est dans du 2 de Pentacle, donc... il hésite encore. Il y a des choix. Ouais, le 4 d'épée. Il a besoin de se reposer. Il a besoin de beaucoup se reposer. Alors, si c'est lui l'empereur qu'on a vu avec le tarot au début, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup peut-être. Qui vraiment se jette dans le travail à fond et qui a besoin de se reposer. Attention aux problèmes physiques de son côté aussi et de santé. La mort. J'ai une renaissance là qui est en train de se passer de son côté, quelque chose qui se termine pour une renaissance. C'est symbolique, bien sûr, la mort. Ouais, il est dans des énergies de vraiment cavalier, donc maintenant on avance. On avance déjà pour ses projets pro parce que c'est quelqu'un qui est très tourné vers le pro. Peut-être qu'il y a un métier qui le passionne, c'est possible. Ouais, mais il est peut-être en train de mettre en place certaines choses au niveau financier. Financier. J'ai le magicien et j'ai le 6 de bâton. On a une belle victoire qui arrive pour votre autre. Il est en train de prendre des décisions et c'est loin d'être facile, mais on a une très belle victoire. Il se protège quand même financièrement. C'est peut-être lui qui avait des choses à régler au niveau financier. Il reprend le pouvoir de sa vie avec le magicien et on a une très belle victoire. Quelqu'un qui en sortira victorieux, mais c'est compliqué.
c'est compliqué et c'est un petit peu lourd. Hein. Et vous, vous êtes comme une reine de Pentacle, toujours. Vous ressortez comme sa bouffée d'oxygène. Vous ressortez comme quelqu'un qui n'a jamais connu comme ça. Qui n'a jamais connu aussi gentille, aussi généreuse, aussi dans la compassion. Et pourtant, il a été dans la trahison. Et là, la roue est en train de changer et on se dirige vers un 9 de coupe. Donc, on est en fin de cycle pour un très, très beau nouveau départ en amour. Je pense que c'est quelqu'un qui a très peur de vous perdre quand même. Allez, on va voir dans sa tête pour voir ce qu'il pense, mais ne vous dit pas. Et puis après, j'irai faire quelques cartes pour les célibataires. Allez. Ce qu'il se passe dans sa tête, qu'il pense et qu'il ne vous dit pas. Je ne m'attendais pas à toi. Ben non, on s'en doute bien. Ne crois pas ce que tu vois sur les réseaux. Ne vous arrêtez pas au mental. Attention, on vous l'a dit, ne vous arrêtez pas au mental. N'allez pas fouiner, n'allez pas voir parce que vous le voyez avec, je ne sais pas, dans une situation où vous pensez qu'il est heureux, vous le croisez, il est grand sourire, peut-être qu'il est accompagné, ça y est, tout de suite. Bah non, 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 restez centré sur vous, sur vos besoins et sur votre cœur. Je pense très souvent à toi. Je vais trouver le courage de me bouger. Nous deux, c'est pour la vie. Tout me plaît chez toi. Quand je pense à toi, je souris bêtement. Ouais, il y a beaucoup d'amour et beaucoup de regrets aussi. Je ne suis pas une bonne personne. J'ai quelqu'un que j'ai l'impression qui a été toujours accusé, je vous le dis depuis le début, qui a été jugé, qui a été montré du doigt, qui a un manque de confiance en lui ou en elle aussi, c'est sûr. Hein. Tu dois apprendre à lâcher prise, par contre, il vous dit, ou elle vous dit. Hein. Tu mérites bien mieux que moi. Vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un qui se considère pas comme étant quelqu'un de bien. Moi, c'est pas ce que je sens, mais... Alors forcément, si vous êtes avec un pervers, si vous êtes amoureuse d'un pervers ou amoureux d'une ou d'un pervers narcissique, c'est pas de ça dont je parle. Hein. Alors, pour les célibataires, parce que j'ai quand même vu possiblement des nouvelles rencontres, ben, vous manifestez. Hein. Vous manifestez des nouvelles, vous manifestez une belle réussite. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Hein, et beaucoup de joie, de bonheur. Hein. La belle rencontre, elle est peut-être possiblement pas loin là. Mais encore beaucoup de jalousie autour de vous. Hein. Vous êtes très jalousés pour certains, les célibataires. Votre indépendance, votre liberté, votre rayonnement fait des émules. Hein. Et des gens qui, forcément, vous en veulent un peu. Hein. N'oubliez pas la sorcière du début, quand même. Hein. Qui ne vous aiment pas, qui ne veulent pas voir votre bonheur. Voilà, qui vous mettent des bâtons dans les roues. En tout cas, j'ai un engagement officiel qui arrive à vous et ça ne va vraiment pas plaire à tout le monde. Pourtant, c'est très juste, très équilibré, très officiel. Alors, il y a encore de la jalousie autour, mais on vous parle de mariage. Je ne vous dis pas que vous allez vous marier, mais on vous parle de relations très très longues, sur du long terme. Une très belle réussite parce que vous avez manifesté et une très bonne communication entre vous, entre cette nouvelle personne et vous. Pour les célibataires, gardez votre espièglerie, votre côté enfantin. Vous êtes peut-être, vous rayonnez beaucoup et vous plaisez énormément vous êtes vraiment pétillante, pleine de joie de vivre, pleine de sourire, de bonheur. Vous faites plaisir à plein de monde et vous attirez du coup la jalousie. Mais j'ai aussi une belle réussite qui arrive à vous et qui attire la jalousie. Hein. Professionnel, c'est possible pour les célibataires. Bon, j'ai des choix qui ont été faits, des choix de garder de la distance, de s'éloigner, et le changement arrive. Et le changement arrive peut-être pour un rapport à... Si vous avez quelqu'un en tête, les célibataires, il y a peut-être des enfants au milieu, il y a des choix qui sont en train de se passer par rapport à la garde d'un enfant. Bon, j'ai un déménagement. Et pour d'autres, j'ai quelqu'un qui vous réserve une belle petite surprise. Si vous bougez, les célibataires, si vous allez en voyage ou en déplacement ou en week-end, juste... c'est quelqu'un et vous risquez de faire la rencontre de quelqu'un qui apaisera vos émotions et qui se projettera très facilement avec vous. Bon, les célibataires, vous profitez de la vie, hein. J'ai rien de particulier. J'ai une très belle réussite. Vous manifestez, vous êtes en train de manifester le meilleur. C'est très bien, parce que ça arrive. La conclusion, c'est bon, je suis sur la conclusion là. Les portes magiques de l'univers. Hein. Allez. Mardi 22 octobre, s'il vous plaît. On y va pour l'âme dévoilée.
La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Je vais vous lire le message. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Eh bien, je vais y arriver. Non, ça ne veut pas. Alors, votre message. On vous dit, vous savez maintenant combien les problèmes physiques et matériels, les relations de pouvoir sont l'œuvre de votre mental et vous avez décidé d'y renoncer, l'empereur et l'impératrice du début. Vous avez choisi de sortir de vos limites. Félicitations. Cette carte montre la voie pour vous hisser au plan de votre âme et des trésors de votre nature profonde. De jour en jour, une étroite connexion va pouvoir se tisser avec votre âme ou moi supérieur, facilitant l'accès à votre guide et à vos anges, au monde subtil. Vous avez le privilège d'être inspiré et guidé pour suivre votre destinée. Vos dons, vos talents se révèlent. Dans le même temps, votre âme se reconnecte à la puissance de la pure création, le monde invisible, source d'incroyable matérialisation. Pour activer la magie, la voie la plus directe pour vivre sur le plan de l'âme est la pratique de la méditation. Conseil pour ceux qui connaissent la méditation. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'essayer. Assis, assise au calme, reliez-vous au mouvement de votre souffle, les yeux fermés, amenez votre conscience dans l'espace de votre cœur, au centre duquel vibre et étincelle un joyau. Ressentez la sérénité et en âme et conscience, voyez les vertus et les valeurs essentielles à exprimer dans votre quotidien. Une main sur le cœur, énumérez-les ou les ressentant et décidez de vivre la sagesse de votre âme. Je me reconnecte à la beauté de mon âme et mon meilleur destin s'ouvre à moi. Voilà. Bon, restez dans le mardi matin, restez calme. Hein. La journée s'apaise en fin d'après-midi ou en fin de journée. J'ai quelque chose de plus positif peut-être qui ressortira de tout ça. Mais en tout cas, nourrissez-vous de choses positives, ça c'est sûr. Et faites-vous du bien avec ce qui vous fait plaisir. Voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous dis à demain.